Et yo tout le monde, c'est GG. Alors aujourd'hui on se retrouve un nouveau tuto parce que bon, certes ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là j'ai trouvé un petit tuto qui peut vous intéresser. Donc pour commencer, vous allez dans la description et je vous ai mis le lien du logiciel qui s'appelle Grumbler. Et en fait Grumbler, vous avez sûrement vu dans le titre, c'est un logiciel qui vous permet via votre PC de mettre vos photos Instagram via votre PC en fait, voilà, tout simplement. Donc pour commencer, vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, donc moi c'est mon adresse mail, voilà, et j'ai mis, vous mettez votre mot de passe, vous vous connectez à Grumbler, et vous allez atterrir sur la page d'accueil du site, qui est considéré, voilà, pour l'ordi c'est un site internet en fait, mais en réalité c'est une application, il faut la télécharger. Donc vous arrivez sur ce site, et vous pouvez tout simplement, donc quand vous avez créé votre compte, vous devrez mettre vos informations Instagram. Et donc là, vous avez juste à cliquer ici et sélectionner une photo que vous voulez poster. Et vous allez voir, il y a des options très sympas. Donc par exemple, on va mettre une de mes photos YouTube, on va mettre une bannière. Dans tous les cas, on peut l'annuler, parce que vous allez voir, c'est une option qui est assez sympathique. On va mettre, voilà, c'est un petit event, hein, voilà. Donc là ça charge et ça va tout simplement vous proposer les mêmes options que sur Instagram mais directement sur votre PC. Voilà, donc là on se retrouve avec notre image. Donc on peut choisir la taille qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut que ça soit pour un affichage standard Insta, c'est-à-dire un cube, enfin oui, un carré, pourquoi je dis un cube, voilà. Bien évidemment, ça ne choisit pas, ça nous montre pas, mais moi je vais garder la taille de base. Ensuite, on fait suivant. Voilà. Ensuite, nous arrivons sur la page des filtres. Donc c'est là où on pourra choisir les mêmes filtres que sur Instagram. Donc par exemple, on va aller sur filtre, on clique sur filtre, et là, on a absolument toutes les options qu'Instagram nous propose en temps normal. Donc on peut rajouter des effets, des cadres, des stickers, des orientations. Ça, je vous laisserai choisir plus en détail, hein, mais vous pouvez faire comme pour la version normale, c'est-à-dire la version mobile. Alors, il y a d'autres moyens pour les mettre, enfin pour aller sur Instagram via son ordinateur. C'est par émulateur, mais c'est beaucoup plus compliqué, c'est assez chiant. Donc là, ce qui va se passer, c'est que j'ai fait enregistrer, ça va enregistrer toutes les modifications. Donc l'image que j'ai postée, c'est une bannière d'un futur projet potentiel, voilà, qui sera sûrement multi sur Dawnstar. Donc motion, je ne sais pas ce que c'est, mais on va pas trop s'attarder dessus. Vous faites continuer. Là, ça va vous mettre la photo. C'est un peu plus long que sur mobile. Ah, c'est normal parce que bon, c'est via un logiciel tiers, ça n'est pas directement via Insta. Et donc là, c'est là que les choses sont très intéressantes. On peut bien évidemment citer des gens sur la vidéo ou la photo. On peut mettre une légende, hein, donc futur YouTube, si vous voulez, hein. Dans tous les cas je ne la publierai pas. On peut mettre bien évidemment un petit smiley, mais une option qu'il n'y a pas sur Instagram et qui pourtant est très pratique, c'est l'option upload une autre fois. Et si on clique sur une autre fois, on peut directement choisir via notre agenda une date à laquelle on voudrait. Par exemple, je vais décider de le publier le 28 et on peut choisir l'heure, c'est-à-dire que ceux qui sortent des vidéos tous les jours ou qui veulent qui font un voyage et qui veulent pas tout montrer d'un coup, vous choisissez de montrer tous les jours à 6h25 vos photos de la veille et vous faites envoyer. Et là, le 28 avril à 6h25 sur ma page, je vais le garder comme ça, ceux qui voient la vidéo, voilà, tout simplement. Et il y a maintenant un compte à rebours qui se met en haut, ce qui fait que vous pouvez bien évidemment en envoyer une autre, et le 28 avril, vous pourrez voir que à 6h25, cette photo sera publiée. C'est tout pour moi, j'espère que ce tuto vous a plu, et qui vous a aidé, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo un max, ça peut vraiment m'aider. Le dernier tuto que j'ai sorti a plus de 500 vues, c'est juste extraordinaire. Si on peut refaire pareil, ça serait juste magique. J'espère que vous avez aimé.
C'était GG. Sur ce, peace!